أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gloire et louange à Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique administrateur des cieux et de la terre, l'infiniment transcendant, l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient. Que son nom soit béni, glorifié, sanctifié éternellement dans les ci-bas comme dans l'au-delà, et que des bénédictions soient sur, et ton salut soit sur celui-là que tu as choisi pour être la meilleure des créatures, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont nous témoignons qu'il est arrivé avec le meilleur des messages pour la meilleure des communautés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prononce pas une parole qui soit l'effet d'une passion. Tout ce qu'il dit relève d'une inspiration que lui a révélée Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'archange Gabriel alayhi salam. Il a pour mission de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous attestons qu'il a accompli entièrement sa mission comme tous les autres prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. À l'appui de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un livre incorruptible, infalsifiable, dont le faux ne saurait atteindre ni par derrière ni par devant, parce qu'il émane d'Allah subhanahu wa ta'ala, le sage et le digne de louange. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous nous proposons aujourd'hui encore de poursuivre le traitement de notre thématique. Nous sommes à notre troisième entretien sur l'orgueil. Nous avons vu la définition de l'orgueil et nous savons également que l'orgueil est véhiculé par un certain nombre de substrats, au nombre desquels nous avions déjà examiné, entre autres, l'orgueil dû au savoir. Et nous avons également vu l'orgueil dû par le couloir du pouvoir. Parmi les principaux trépieds de l'orgueil, il y a aussi, nous l'avions dit, en bonne place, la richesse, l'opulence, les finances, la fortune, tout cela. En fait, l'acquisition d'un certain nombre de biens et les facilités justement qu'ils offrent. La nature humaine est conçue par Allah, créateur des cieux et de la terre, telle qu'elle est en permanence à la recherche du bien de ce bas monde. Et curieusement, cette même nature refute toutes sortes de difficultés. Un examen de l'activité quotidienne de l'être humain démontre que toute sa vie durant, l'homme semble avoir pour principale occupation la course vers les choses de ce bas monde. Sortez de chez vous le matin,
à partir de 7 heures, vous verrez que tout ce que vous voyez, soit en voiture, soit en moto, soit à pied, tous sont sortis pour la recherche des biens de ce bas monde. On a l'impression que cela constitue la principale activité que l'être humain a. Si c'est un commerçant, il va au marché. Si c'est un fonctionnaire, il va dans les administrations. Si c'est un travailleur, il va dans les autres secteurs, etc., etc. Eh bien, cet ardent désir, celui de la recherche effrénée des biens de ce bas monde, pousse l'être humain de l'échelle la plus élevée qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a placée, parce qu'il est dit quand même à propos du Bani Adam de façon générale, Allah a dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Allah dit que certainement nous avons honoré le Bani Adam. Nous l'avons transporté tant sur mer, dans les cieux et sur terre. Et Allah dit وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, et nous avons prévu pour lui de la bonne nourriture. Observez ce que l'être humain, le Bani Adam, toute espèce confondue, par rapport à ce qu'il consomme en termes de nourriture, et à comparer à ce que d'autres créatures, toujours dans le cadre de la survie, consomment. L'être humain, il est vraiment honoré. Et Allah dit mieux, وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, et nous l'avions préféré à beaucoup d'autres créatures. Allah dit وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, et nous avons pourvu pour lui. C'est à lui de faire les démarches pour trouver cette nourriture. Allah la met à la disposition du Bani Adam, c'est à lui de la chercher. On a cette façon de parler que toute bouche qu'Allah a tracée aura sa nourriture. Mais personne n'a reçu une botte de mil ou de maïs ou de sorgho du ciel, ou des sachets de macaroni, donc des sachets de pâtes alimentaires, ou des sacs de riz, peu importe comment on appelle ça, le dosage. Le contrat est tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à la disposition du Bani Adam des grains. Allah fait tomber du ciel une eau. Le Bani Adam prend ses semences, il va les s'aimer, récolter. Ce n'est qu'en ce moment qu'il va se nourrir. Donc nous voyons qu'il y a un effort impératif à faire, ne serait-ce que pour le besoin de la survie. Et c'est justement ce qui justifie ces va-et-vient de façon permanente. Il n'y a pas un jour où on s'est réveillé le matin et que personne ne bouge. Les fonctionnaires ne vont pas au service, les commerçants non plus, personne. Ce désir donc, dis-je, souvent fait dégringoler le Bani Adam du niveau dont Allah l'a placé au niveau le plus bas. Car aujourd'hui, fort malheureusement, très peu importe des conditions de cette acquisition. On ne s'emballe pas de savoir par comment on va avoir ou par où c'est bien de ce bas monde, peu importe les conditions. L'essentiel, c'est d'en avoir assez et toujours beaucoup plus, au point où Allah subhanahu wa ta'ala, connaissant notre nature, nous l'a reproché en ces termes quand il dit Alhaakumu takasuru hatta zurtumul maqabir.
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. Le besoin de recherche des biens de ce bas monde vous contraint à le faire toute votre vie jusqu'à ce qu'on dise voilà votre tombe. C'est-à-dire, en fait, jusqu'à la mort, on n'arrêtera jamais de chercher les biens de ce bas monde. Combien de millionnaires ne se sont jamais suffis de leurs millions et qu'ils se disent je vais me reposer, je suis millionnaire aujourd'hui, alhamdoulilah, ça va. Jamais. Quand on cherche 1 million, on arrive à l'acquérir, et bien on cherche le deuxième. Une fois le deuxième acquis, c'est au troisième. Et c'est indéfini. Ça pourrait être les milliards également. 1 milliard ne suffit pas. Une fois qu'on a 1, il faut 2. Et si on voit 2, on vise le troisième milliard, etc., etc. Jusqu'à ce que mort sensible, entre guillemets. Cette passion incontrôlable et incontrôlée depuis l'homme des vertus angéliques qui sont en lui pour le revêtir du manteau de Satan. Tous les ingrédients sont admis, tous les moyens sont engagés et tous les subterfuges permis pourvu que l'objectif soit atteint. On veut coûte que coûte avoir de quoi absolument parachever ses biens. Et c'est pourquoi nous sommes en droit aujourd'hui de dire que toutes les guerres que l'humanité ait connues, tous les conflits latents ou ouverts, tous les désordres et toutes les injustices dont souffre le monde, toute forme d'imposition hégémonique des uns sur les autres, tous ces mots ont un fond ou un lien avec la puissance financière dont disposent les détenteurs de ces moyens. Toutes ces guerres que nous connaissons aujourd'hui, tous ces conflits, tous ces désordres, toutes ces injustices auxquelles nous assistons aujourd'hui sur cette terre ont forcément un lien avec la puissance financière. C'est ainsi donc, chers frères et sœurs, que ce bas monde éblouit, ce bas monde omnibule, il trompe, il abasourdit, au point où l'humanité reste insensible à tous les avertissements et mises en garde clairement exposés dans le Coran. L'humanité reste insensible à ces menaces, à ces mises en garde. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit, Al-malu wal-banuna zinatul hayatu dunya wal-baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Allah nous prévient que les biens, al-mal wal-banuna ainsi que les enfants, zinatul hayatu dunya, ce n'est que de la parure de ce bas monde-là. Ce n'est que de l'ornement, c'est comment on va appeler ça? C'est des cliquetis de ce bas monde-là, les biens et les enfants. Et en plus de 14 endroits, Allah subhanahu wa ta'ala a ligué les biens et les enfants. Et Allah a attiré l'attention de ceux qui portent la foi quand il dit Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya ayyuhalladhina amanu la tulhukum amwalukum wala awladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Allah interpellé ceux qui portent la foi, c'est-à-dire ceux-là qui craignent, qui ont un peu de souci de leur avenir dans l'au-delà, qui cherchent par tous les moyens, avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, de retourner au paradis. Cela, Allah les a interpellés et leur a dit La tulukum amwalukum wala
amwalukum wala awladukum an dhikrillah. Il ne faudrait pas que les biens de ce bas monde et les enfants vous distraient du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui aura agi ainsi, eh bien, il est perdant. Nous voyons que le verset commence par l'interpellation de ceux qui ont la foi et il termine par ils sont perdants. Alors, entre la foi et la perte, la perdition, c'est qu'au milieu, nous retrouvons quoi? Les biens et les enfants, une fois qu'ils sont mal gérés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Alors, quant aux bonnes œuvres, les œuvres salutaires, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala cote beaucoup plus que les biens et les enfants. C'est les bonnes œuvres qui sont salutaires et non les biens et les enfants. Par conséquent, l'accumulation des biens de ce bas monde ne doit pas être considérée comme une fin en soi, car le bonheur absolu qu'on cherche ici-bas n'existe pas. Il n'est que relatif. À travers l'accumulation des biens, on s'imagine qu'on est heureux ou on cherche le bonheur absolu. Il n'existe pas de bonheur absolu ici-bas. Le bonheur absolu se retrouve où? Au paradis. Dar es-Salam, là où vous êtes assuré, ne craindre aucune menace, aucun problème ne viendra perturber votre quiétude. Il n'y a qu'au paradis. Quel que soit ce que vous avez, que ce soit un pouvoir ou un avoir, cela ne vous donne aucune garantie d'être à l'absolu heureux. Ce n'est pas possible. Ne vous imaginez pas que ceux qui sont à la tête de ce que aujourd'hui nous appelons comme État et tous ceux qui ont ces responsabilités dont nous voyons leur offrir les moyens de vivre aisément. Voilà, on peut s'exprimer comme ça, mais qui n'offrent pas le bonheur absolu. Vous avez beau être qui vous êtes, vous avez des problèmes. Et c'est normal. Que vous ayez un pouvoir ou que vous ayez des biens, vous aurez un problème. Et quelqu'un d'ailleurs a l'habitude de dire, celui qui déclare n'avoir pas de problème, eh bien, c'est le plus grave des problèmes qu'il a, parce qu'il ne sait pas ce qu'il attend. Mais une fois un problème identifié, eh bien, ma foi, on saura comment lui chercher une solution. Donc, ne considérons pas les biens comme étant, ma foi, une fin en soi. Allah subhanahu wa ta'ala a dit d'ailleurs, à propos de la situation du Bani Adam, وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Allah dit, nous avions certainement créé le Bani Adam dans une vie de combat. Ici, il n'y a pas de repos. Nous l'avions dit, vous avez 1 milliard, c'est à qui vous cherchez un deuxième milliard. Vous avez 1 million, vous cherchez un autre, etc., etc. En ce sens que l'être humain, démuni, il s'engage dans le combat, dans la recherche et sans repos pour acquérir les biens. Et une fois qu'il est nanti, il entreprend une autre course pour obtenir beaucoup plus d'avantages. Parce qu'il n'en a jamais assez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, seul le sable de la tombe suffirait à remplir le ventre du Bani Adam. Et ceci jusqu'à la fin des temps. Quand on a les moyens, très rares, s'ils existent, qu'ils disent, alhamdulillah, aujourd'hui, vraiment, j'ai tout ce qu'il faut pour le restant de ma vie, et même pour ceux de mes enfants, et peut-être même pour... Mais on est là, acharné à vouloir, coûte que coûte, chercher les biens de ce bas monde-là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a fait un constat, et il nous a mis une fois en garde contre les biens
de l'ici-bas. Lorsqu'il nous dit que dans sa nature, l'être humain est tel que s'il avait 2 vallées pleines d'or, eh bien, il en cherchera une 3e vallée. Nous remarquons aisément que ce sage constat se passe de tout commentaire. S'il a 1, il cherche 2. S'il a 2, il cherche 3. S'il a 3, ainsi de suite. Concernant la mise en garde, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Inna li kulli ummatin fitnatun. Wa fitnat ummati al-malu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle à travers une mise en garde que toutes les communautés qui nous ont précédés avaient chacune d'elles sa fitna, c'est-à-dire l'élément qui va perturber la cohésion. La fitna, c'est ce qui va justement ébranler les consciences, n'est-ce pas? Perturber les consciences de la Ummah. Alors chaque communauté a eu cela en termes d'épreuve. Chaque Ummah a été éprouvée. Et l'épreuve la plus douloureuse, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa Ummah, c'est quoi? Al-Malou, c'est les biens. Regardez, tous les péchés presque commencent à partir de là. Cette passion de vouloir acquérir les biens de ce bas monde, peu importe les conditions. Raisonnez un peu, vous verrez que tout part du bien. Aujourd'hui, j'ai souvent l'habitude de dire que tous les péchés ont un coût. Tous les péchés qu'on commet, il faut payer. Toute transgression des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala a un prix. Prenons la fornication. Tout le monde sait que ce n'est pas bien. Mais allez-y chez les professionnels, ils ne vous feront jamais un cadeau. Vous allez payer, ils vont payer. Tout le monde sait que consommer de l'alcool, si par exemple il a été dit consommer de l'alcool, c'est en ce moment l'être humain, c'est cet être qui ressemble depuis qu'il est petit. Parce que observez les petits enfants à l'âge de 4 ans, plus vous les empêchez de faire quelque chose, on a l'impression qu'il y a une force qui les attire vers cette chose-là. Alors l'homme grandit avec cette mentalité-là. Si on nous avait dit, prenez de l'alcool, faites de la fornication, entretuez-vous entre vous, volez, etc., c'est en ce moment qu'on verra. Mais je vais consommer de l'alcool, je vais dépenser de l'argent inutilement pour que je sois sous inutilement et perdre la conscience. C'est en ce moment, le Bani Adam va réfléchir. Mais maintenant qu'on interdit ça, il se passe de cette réflexion-là, etc. Donc, l'être humain, il est un peu comme ça. Chaque Ummah a été éprouvé et l'épreuve de la Ummah du prophète, il a dit, c'est les biens. Cette sagesse est-elle même tirée des prescriptions coraniques, là où précisément Allah subhanahu wa ta'ala attire l'attention de ceux-là qui portent la foi. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Ya ayyuhallazina amanu la takhunu Allah wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa alamu annama amwalukum wa awladukum fitnatun wa anna Allah indahu ajrun azim. Ça nous fait déjà 3 versets où nous l'avions dit sur les 14 dont Allah a ligué les biens et les enfants.
Allah interpelle ceux qui ont la foi, qui aiment bien, châtie bien. Alors, la takhunu Allah wa Rasoul. Ne cherchez pas à tromper Allah subhanahu wa ta'ala et à tromper le prophète. Comment tromper Allah subhanahu wa ta'ala? C'est chercher tout simplement à transgresser ses lois tout en s'imaginant qu'Allah ne nous voit pas. Et tromper le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ce n'est pas suivre sa sunna. Et il est dit que moins vous vous désintéressez d'une sunna, plus vous créez une autre chose. Parce que vous ne pouvez pas vous abstenir d'une sunna et rester sans rien. Non, vous ne la respectez pas, vous ne l'observez pas, et bien vous allez la remplacer par autre chose. Ne faites pas cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a été envoyé comme miséricorde, et c'est lui qui doit nous servir d'exemple. Nous devons impérativement suivre toutes ces recommandations. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ. Et ne trompez pas non plus la confiance portée en vous, وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, tout en le sachant. Cette dernière partie de ce verset s'intéresse à beaucoup de tout responsables. Une fois qu'on vous confie quoi que ce soit, alors ne trahissez pas. Ne trahissez pas Allah, ne trahissez pas le prophète, ne trahissez pas les confiances qu'on a portées en vous. Mais bon Dieu, où nous sommes par rapport à ce verset-là aujourd'hui? Nous savons que pour être à la tête de ce pays, il a fallu un programme, aller chercher les confiances des gens et les promesses. On vous promet ceci, je ferai ceci, je ferai cela. Subhanallah. Wallah, une seule promesse faite qui n'a pas été tenue, un compte rendu sera fait à l'endroit de la Ummah dans l'au-delà. Nous avons également nos élus, des députés, qui eux aussi, ils ont battu campagne. Choisissez-nous, élisez-nous, nous allons défendre vos intérêts, etc., etc. Un seul intérêt qui a été brimé parce que vous n'aviez pas eu le courage de le défendre. Et ça dans tous les domaines, wallahi, individuellement, chacun rendra compte de ce qu'il a fait. Et Allah dit, et vous le savez très bien, la takhunu Allah wa Rasul, wa takhunu amanatukum wa antum ta'lamun. Et Allah nous dit, wa alamu, et sachez-le, annama amwalukum wa awladukum fitnatun. Encore nous retrouvons en ce troisième verset les mâles et les enfants fitna. Ce n'est que des épreuves. Quand Allah accorde des biens à quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il est le plus malin, le plus heureux, le plus noble, le plus fa'al lima yurid, yarzuqu man yasha'u bighayri hisabin. Quand Allah vous donne des biens de ce bas monde, c'est pour vous tester, voir comment vous allez vous comporter. Alliez-vous respecter ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde à tous ceux à qui il a accordé ces biens. Ce n'est pas parce que vous êtes les plus nobles, ce n'est pas parce que vous priez plus que tout le monde, ce n'est pas parce que vous jeûnez plus que tout le monde, ce n'est pas parce que vous lisez le Coran plus que tout le monde qu'Allah vous a accordé ces biens. Là, fa'al lima yurid, Allah fait ce qu'il veut. Yu'ti mulkahu, comme il tutil mulka man tashaw, le pouvoir il le donne à qui il veut, pas à qui il aime. Le pouvoir également, yarzuqu man yasha'u, il donne ses biens à qui il veut, pas forcément à qui il aime, etc., etc. Parce que wa iza arada Allahu biqawmin su'an fala maradda lahu wa ma lahu min dunihi muwad. Mais fitna, donc sachez que les biens et les enfants constituent une épreuve. Wa anna Allah indahu, et auprès d'Allah, ajrun, il y a les meilleures récompenses. Les meilleures récompenses, ce sont amal saliha, ce sont les amal salihat, les bonnes œuvres. C'est celles-là même qui vous rapprochent de votre Créateur. C'est celles-là qui sont génératrices des hasanat qui seront accumulés dans votre grenier de bonnes œuvres, ou c'est des fonds qui seront bloqués dans votre compte d'épargne là-bas, etc. C'est ça qui est beaucoup plus important
pas forcément les biens. Les biens, mais s'il vous plaît, on a beau acquérir les millions ou les milliards, j'ai pas besoin de jurer et aucun franc ne vous accompagnera. Ah si, si. Je m'excuse, je retire. Non. Il y a 3 choses qui vont vous accompagner. Il y a vos familles, il y a vos biens et il y a vos œuvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 choses accompagnent le défunt. 2 choses vont revenir et on le laissera avec une seule chose dans sa tombe. Les choses qui vont revenir, il s'agit de sa famille et qui viendra avec les biens qu'ils vont partager tranquillement. Les biens ont beau être mal acquis, en tout cas les héritiers, ils héritent ce que leur père a laissé. Le compte à rendre, on le laisse dans la tombe de chacun. C'est inscrit, le dossier qui va l'accompagner là-bas, avec qui il va rester, tout cela se trouvera là-bas. Donc, et finalement, on a dit c'est quoi ta richesse, toi milliardaire ou toi millionnaire? C'est quoi réellement ta richesse avec tes pronoms personnels? Non, pronoms personnels, je ne sais plus. Non, hein? Ta fortune, c'est quoi finalement? Toi millionnaire, toi milliardaire. C'est ce que tu as mangé, les poulets, tout ce qu'on voudra, les bonnes nourritures. Et à la fin, ce que tu as mangé là, où tu les amènes, tu vas chier, excusez du terme, tu vas jeter ça dans les WC, quel que soit le goût, quel que soit le coût. Et ensuite, il y a les habits que tu as portés aussi, ça fait partie de ta fortune. Et les habits, où ils vieillissent, vous les donnez en cadeau, ou bien vous les gardez jusqu'à votre mort. De toutes les façons, on ne vous les apportera pas dans votre temple. Donc vous allez les laisser ici. Alors ça peut être ces bâtiments qu'on a construits à coût de centaines de millions, et ces voitures grosses cylindrées dont on circule vitres teintées, climatisées, etc. Ça c'est pour vous, c'est ta richesse. Mais où vas-tu avec? Tu vas laisser tout ça là ici. Donc faisons attention au bien de ce bas monde-là. Le prophète a bel et bien raison. Ainsi donc, les biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à qui il veut devrait leur permettre de s'approcher de leur donateur en termes de remerciement à travers des actions de bienfaisance et surtout de lui obéir. Allah a dit Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika la shahid wa innahu li hubbul khair la shadid. L'être humain aime beaucoup les biens de ce bas monde. Et l'être humain est ingrat par rapport à son créateur. Et il le sait et il aime beaucoup les biens de ce bas monde. Ces biens ne doivent point constituer une cause de résistance aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui exhorte une catégorie de ceux-là même qui sont pieux, qui aiment bien et bien châtient bien. Ya ayyuhalladhina amanu la tulhukum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Nous l'avons rappelé ce verset-là. Allah attire l'attention de ceux qui... Il n'est pas dit que l'islam ne va pas acquérir des biens. Pas du tout. Pas du tout. Allah va jusqu'à dire Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'mahu ala abdihi. Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'mahu ala abdihi. Allah, quand Allah vous donne des biens, il ne veut pas vous voir malheureux. Nous allons tout à l'heure confronter le verset. Quand Allah vous donne des biens, mais jouissez-en. Mais comment y jouir? Nous verrons comment y jouir. Alors, Ya ayyuhallazina amanu la tulkum wala an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Nous avons déjà développé ce verset-là. Mais malheureusement, ce n'est pas tous et toujours qu'ils attachent du prix à cette mise en garde-là, puisque c'est bien une fois acquis,
l'homme se rebelle, s'enfle d'orgueil et s'imagine être d'une autre catégorie d'individus, pensant qu'il respire une autre catégorie d'atmosphère que celle-là dont nous sommes en train, n'est-ce pas, de respirer. Allah nous dit Kalla, innal insana la yataga an ra'a fustagana inna ila rabbika ruj'a arata allazi yanha abdan iza salla. Kalla, Allah dit non. Innal insana, certes, l'être humain, la yataga, il s'enflera d'orgueil, il se rebelle, il devient désobéissant. Quand an ra'ahu ustagana, parce qu'il a acquis les biens de ce bas monde-là. Et nous l'avons dit, que quand très rares sont ceux qui ont les biens, qui ont acquis des biens ici, ont de la véritable considération pour les autres. Ils s'imaginent qu'ils ont tout, ils n'ont pas de problème, et l'orgueil les pousse à mépriser. Bien sûr, nous l'avons vu, la définition de l'orgueil. C'est également le mépris des autres. Les biens vous poussent à être orgueilleux, à vous imaginer que vous êtes, vous avez un ADN hors humain. Je ne sais pas, c'est comme si vous descendez de je ne sais quel ciel, et ça vous donne des airs. Tout comme le pouvoir, nous l'avons vu, ça donne des airs, des ailes, et souvent même des cornes, au point où vous menacez qui vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez, etc. etc. Et ça, c'est l'orgueil poussé parce qu'on a les biens. Vous méprisez tout le monde. Vous n'écoutez que votre... C'est ça l'orgueil, bien sûr. L'autosatisfaction, l'auto-estimation, l'auto-évaluation, et voilà, etc., etc. Les biens poussent l'individu à être orgueilleux. Inna ila rabbika ruj'a. On le rappelle que tout ça là, c'est vers le Seigneur qu'il sera rappelé. De nos jours aussi, cette attitude des fortunés, animée par l'orgueil, est perceptible. Que ces biens soient licitement acquis ou non. Pire, il y en a qui sont conscients d'avoir des biens illicites, soit à travers des vols, soit à travers des malversations, soit à travers des détournements des biens publics. Il y en a qui le savent. Ils sont conscients. Et tous le savent d'ailleurs. Tous ceux qui ont posé des actes délictueux, ils le savent. Le voleur sait qu'il a volé pour être là où il est. Si vous avez volé et que vous avez construit des buildings, si vous avez volé et que vous avez acheté des grosses voitures, si vous avez volé et que vous avez acheté des beaux habits, mais vous êtes conscient que c'est l'argent du vol que vous êtes, dans lequel vous vivez, dans lequel vous roulez, et lequel vous portez. Vous le savez très bien, mais il faut avoir du courage. Et rester, dormir tranquillement. Non, dormir, mais pas tranquillement en réalité. Mais c'est devenu coutumier, on s'accoutume à cela. Le voleur n'a plus de complexe à voler. S'il a volé une fois, deux fois, ce n'est qu'un vol de plus. Ça ne lui dit rien. Tout comme ces assassins, ces terroristes, ils n'ont plus de complexe à tuer plus une personne, comme ça fait une personne de plus. Où est le problème? Mais ils ne sont pas à leur fin. Cette personne-là n'est pas la dernière. Ils n'ont pas promis de tuer. C'est le chiffre une fois atteint. Pas du tout. C'est devenu dans leur subconscient. Ça finit par ne plus rien leur dire. Et c'est comme ça qu'on s'accoutume à tous les péchés. On finit par ne plus considérer ça comme étant un péché. Subhanallah. Et ça ne fait que s'accumuler. On rapporte que le cœur de l'être humain ressemble à un verre d'eau propre. Verre propre, eau propre. Une fois qu'il est rempli à 100%, de loin vous ne pouvez pas vous apercevoir s'il est vide ou plein.
Mais prenez le moindre obstacle, le moindre objet plutôt, et jetez-le dans le verre. Là, vous allez tout de suite vous rendre compte que la pénétration d'un objet étranger à cette eau claire. Eh bien, le cœur ressemble à cela. Au départ, le cœur est sain, pur. Le cœur de tous les enfants qui viennent sur terre là, ils viennent avec la fitra. D'abord l'acceptation de la ilaha illallah. Parce que nos âmes ont contracté, ont pris l'engagement pré-existentiel auprès d'Allah de reconnaître la kalmat shahada, la ilaha illallah, c'est-à-dire reconnaître en Allah le seul qui mérite d'être adoré. Et une fois on grandit, et bien ma foi, jusqu'à ce qu'on commence à comptabiliser vos actions. Mais le premier péché qui tombe dans le cœur, il constitue une tâche. Tant mieux, alhamdoulilah, si on a très vite fait de demander pardon, il s'efface. Mais si de rechef, on le laisse tel, et on vient ajouter un autre péché, qui viendra également aussi se greffer à l'autre, tant que ni le premier ni le deuxième, etc., jusqu'à ce que finalement le cœur devienne envahi, complètement dallé par les péchés, et là, on ne fait pas la différence entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. On suit sa passion, al-hawa ou ilahun yu'bad, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Alors, tout le monde le sait. Malgré que conscient du caractère illicite de ces biens, on se révolte et on se détourne des commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Évidemment, c'est ça le péché. Le péché noircit le cœur et le cœur n'arrive plus à raisonner. Et on continuera à pécher, on continuera à pécher. Mais quand à chaque fois vous avez le souci de dégager cette saleté qui vient tomber sur votre cœur, il faut toujours procéder au regardez, même quand vous avez un véhicule, vous avez besoin de temps en temps de faire la vidange. Vous-même, tous les jours, vous vidangez. Imaginez que si l'être humain ne vidangeait pas ce qu'il a comme salubrité en son intérieur, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, c'est comme ça. Il faut de temps en temps, pour ne pas dire tout le temps, essayer de curer son cœur de tous ses péchés afin qu'il soit saint. L'histoire a enregistré le plus grand riche orgueilleux en la personne de Qarun. Wama adraka ma Qarun. Le récit de Qarun est lié à Moussa alayhi salam, dont on rapporte que c'est son cousin, n'est-ce pas? Donc l'histoire de Moussa, de Pharaon et également de Haman. Et la fortune de Qarun est évoquée dans le Coran ainsi que c'est démêlé avec le prophète Moussa alayhi salam. Au départ, cousin de Moussa, il a prié Moussa alayhi salam de prier pour lui afin qu'il est suffisamment déchiré par la pauvreté, ça ne va pas, c'est l'indigence, et que Moussa prie Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il puisse avoir lui aussi quelques biens de ce bas monde. Et c'est ce que Moussa alayhi salam fit. Et Moussa trouva des graines de semences de courge. Voilà, oui. Et il lui donne, il les bénit, et il les sème. Ça donne très bien. Et ça donne des courges géantes comme ça. Et au lieu de trouver la matière qu'on connaît des courges, c'est de l'or qui est là-dedans. C'est ainsi que Qarun s'est trouvé avec une fortune immense. Et maintenant, Moussa vient lui demander, il faut sortir, il faut acquitter, acquitte-toi de la zakat. Il dit, ah non, non, ça, non. Au contraire, il refusa. Il créa un paradis pour lui-même et dont l'accès est interdit à Moussa alayhi salam, ici-bas, et à son Dieu. Donc, excusez-moi. On parle de ces palais et fenêtres d'or, sa mule blanche qu'il montait était couverte d'une housse brodée d'or. Son mépris pour ses semblables, et tout ceci devait hériter Moussa alayhi salam. Il n'écouta pas. Le Coran nous a rappelé
ces événements-là. Si un peu disposé, excusez-moi. Alors, on n'a pas le temps de tout lire, mais ainsi, la richesse de Karun est telle que les clés de ces coffres, on rapporte que une dizaine de gaillards forts, robustes, ne peut pas la soutenir. La richesse est tellement immense et Haroun ne fait que se vanter de cela. Et son peuple lui dit La tafrah, inna Allah la yuhibbul farihin. Nous avons laissé une partie du verset. Dit ne te réjouis pas, ne deviens pas insolent, arrogant. Allah n'aime pas les arrogants. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Ce verset, nous allons très rapidement le traduire. Allah dit وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. La première des choses qu'Allah te conseille, une fois que tu as les biens, et tu n'en as pas autant que Haroun, alors on te conseille de chercher à construire, donc à bâtir un bâtiment, un Dar al-Akhira, c'est-à-dire la dernière demeure. Cette demeure-là, ce n'est pas la dernière. C'est la première demeure. C'est quoi la dernière demeure? C'est de créer les conditions de se faire héberger au paradis. Cherche d'abord à construire un bâtiment au paradis, n'est-ce pas? Et Allah dit, n'oublie pas ta part de ci-bas. Donc une fois que tu as les biens, prépare ta maison d'abord de l'au-delà et n'oublie pas ta part de ci. Mais n'oublie pas ta part de ci. C'est-à-dire réellement, chers frères et chères sœurs, pour quelqu'un marié à peut-être une femme ou deux, va-t-il se permettre de construire des bâtiments à coups de milliards? Alhamdulillah, si ces biens sont licites, c'est le moindre mal. C'est le moindre mal, mais c'est un mal. Parce qu'une fois qu'on a des biens, on crée même des faux besoins. On en a tellement, on s'imagine qu'on a suffisamment fait. Oui, on a satisfait tous ces besoins qu'on crée des faux besoins. Alors qu'à côté de soi, à gauche, à droite, derrière toi et devant toi, il y a des gens de façon permanente qui en souffrent. J'aurais appris dans une ville du Nigeria, je me garde de toujours rapporter, tous les matins, il y a une famille qui remplissent des camions à nourriture. Tous les matins, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait. Tous les matins, pour les donner, fi sabilillah. Voilà une façon de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah a dit, n'est-ce pas, oui, le verset là, n'oubliez pas ta part de d'ici-bas. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka. Mais sois bienveillant. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a été pour toi, c'est pas parce que tu es le plus marginal, le plus. Non. Il y en a qui ont compris. Et ils partagent. Et il y en a, alhamdulillah, rabbil alamin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les enregistre cela au centuple dans l'Odéra. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils sont conscients que ces biens-là, Allah subhanahu wa ta'ala te les a accordés pour voir comment vas-tu te comporter. Et Allah dit, voilà tabgil fasad fil ard. Et n'utilise pas les biens de ce bas monde-là pour transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est justement ce qui se passe. On utilise les biens qu'Allah a accordés. J'ai dit tout à l'heure que tout péché a un coût. Aujourd'hui, il y a des péchés que le pauvre ne peut pas commettre. Il y a des péchés qui sont dévolus à une certaine catégorie de gens. Le pauvre, il y a des péchés qu'il ne peut pas commettre parce qu'il n'a pas le coût pour payer.
Alors, comment Hassan oui, oui. Alors, voilà, Tansan explique comme il revenons à cette partie de ce verset. S'il vous plaît. C'est vos biens. Et vous arrivez dans un véhicule de 100 millions, 150 millions. Pire, le plus souvent, il y a des gens qui roulent dans des véhicules de plus de 100 millions. Ce n'est pas leur bien, c'est les biens de l'État. Ça, c'est du gaspillage. Ça, c'est du détournement détourné. Parce que je suis responsable de ce service, j'ai besoin d'un véhicule, il faut que je paye un véhicule payé par l'État à plus de 120 millions. Qui suis-je avant d'être là? Et un jour, je ne serai plus là. On fait subir une perte à l'État. Ça, là, Allah ne va pas laisser ça impuni. Ça, c'est du gaspillage. Voilà, tafgil fasada fil ard. Et ne commettez pas la turpitude, le désordre, le détournement et tout, fil ard, sur terre. Inna Allah n'aime pas les mufsidines, ceux qui font, n'est-ce pas, de la turpitude, qui causent le désordre dans l'au-delà. L'orgueil de Karun l'étouffa. Eh bien, je suis étouffé aussi. Et il l'aveugla. Et il rétorqua en ces termes à Moussa alayhi salam. Surtout quand il lui dit paye tes zakat, sois bienveillant, etc. Il dit Kala innama utituhu ala ilmi indi. Ça, j'ai acquis cela à cause de ma science. Quelle science tu as? C'est ça l'orgueil. L'orgueil n'acceptera jamais qu'il est orgueilleux. Sinon, il n'est pas orgueilleux. C'est une logique, c'est corollaire. L'orgueilleux n'acceptera jamais qu'il est orgueilleux. Sinon, il ne l'est plus. Parce que l'orgueil l'empêche de l'accepter comme tel. Alors, il dit non, c'est à cause de sa science. Allah lui répond, et à tous les rebelles de son espèce. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبلهم من القرون من هو أشد منهم قوة وأكثر جمعا. Allah dit, Moussa de dire, n'as-tu pas vu que Allah a fait périr des gens qui sont plus riches que toi, plus nombreux que vous? Mais tout ceci ne contribua qu'à augmenter la rébellion et le mépris qu'il affiche à l'invitation de Moussa alayhi salam. Alors, finalement, Moussa alayhi salam prie pour que Allah punisse Haroun et ces choses faites. Allah considéra évidemment à la demande de Moussa alayhi salam et Haroun subit le châtiment de l'ici-bas en attendant celui de l'au-delà. فَقَسَمْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ. Et nous faisons, Allah a fait en sorte que la fortune de Haroun, tous ses biens, Allah les fit sombrer complètement sous terre. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ. Et il n'a personne pour le secourir. Lui-même, tous ses biens sont complètement enfoncés, y compris Haroun lui-même. Le sable, le sol ne fait que s'enfoncer, il ne fait que s'enfoncer. Et on rapporte, Wallahu alam, Allah dit à Moussa alayhi salam, si Haroun a eu le courage de me demander pardon dans cette situation, c'est-à-dire il est en train de sombrer, Allah dit à Moussa, si Haroun me demandait pardon, je lui aurais accordé le pardon. Mais il ne l'a pas fait. Allahu Akbar. C'est ainsi que le pouvoir et la richesse. Voilà ce que le Coran nous rapporte qu'ils diront dans l'au-delà. Quant à celui qui a le pouvoir, il va dire Halaka anni sultania. Le pouvoir que j'avais exercé et où je me suis supposé être libre de faire de jour tout ce que je veux, de faire tout ce que je peux, etc., etc., de juste et d'injuste. Tout ça ne m'a servi à rien. Aujourd'hui, ça m'a fait périr dans l'au-delà. C'est quand on leur présentera leur bilan, ceux qui ont atteint le pouvoir, qui ont occupé des pouvoirs ici, halaka anni sultania. Le pouvoir que j'ai exercé, il m'a fait périr aujourd'hui, je suis complètement perdu. Et il n'y a aucune possibilité justement de revenir
et de réoccuper les mêmes pouvoirs pour mieux s'organiser. C'est trop tard. Quant à ceux qui ont la richesse, ils ont dit Ma agani animalia. L'argent que j'avais, tous ces biens que j'ai acquis, ces biens que j'ai accumulés, finalement, ne m'ont servi à rien. Puisqu'aujourd'hui, on le présente un bilan négatif. Alors on va leur dire, attrapez-les, ligotez-les et réduisez-les dans les djihad qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Telles sont les conséquences de l'orgueil et provoqué par les biens. Cet orgueil est mortel comme tout orgueil du reste. Qu'Allah fasse que ce rappel, ce petit rappel qui n'épargne personne, puisse servir à ramener certains cœurs à des meilleurs sentiments. C'est dire que quand vous avez du bien, Allah a voulu vous les accorder, ce n'est pas parce que vous êtes... Non, Allah veut voir comment vous allez vous comporter. Et vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Peut-être dans nos propos, on a reproché à des gens de construire des bâtiments, de rouler dans des voitures, mais ça, on ne peut pas empêcher à celui qui a les biens de construire tout ce qu'il voudra, de rouler dans tout ce qu'il voudra. Mais il ne peut pas non plus empêcher de le rappeler. Et c'est Allah qui a dit وَذَكِرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Le rappel ne saurait profiter qu'à ceux qui ont la foi. Quant à l'orgueilleux, il va s'énerver en disant en quoi ça te regarde que j'ai construit ceci, que j'ai roulé dans cela. Ça n'est évidemment, comment voulez-vous que ça concerne quelqu'un? Le jour où vous aurez à rendre les comptes, personne ne sera là. Le jour où aucune âme ne subira aucune injustice, et c'est Allah qui donne la garantie. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Allah dit nous sommes capables. Chacun va trouver son compte et Allah a promis. Et Allah dit qu'il est capable de rendre compte à tout le monde. Tels sont les rappels qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous disions aujourd'hui. Et ici, à notre troisième entretien sur l'orgueil, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner les éventuelles erreurs que nous aurions commises et qu'il nous fasse partager les hasanat contenus dans ce que nous avons dit jusque dans les agrès. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.